veut pas rester simplement, on pourrait dire, à côté de toi, mais il veut vivre en toi, par sa parole. Alléluia. Et ce soir, sa parole, écoutez bien, il dit comme cela dans Jean, dans l'évangile de Jean, il dit, au commencement, chapitre 1er, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alléluia. Depuis le commencement, depuis la création, alléluia, eh bien, même dans le jardin d'Éden, le diable, écoutez bien, est venu, on pourrait dire, contredire la parole. Il est venu troubler l'homme, il est venu troubler pour pouvoir, eh bien, le séparer de la parole. C'est-à-dire que, automatiquement, eh bien, depuis le commencement et à travers tout cela, depuis cette époque, il y a toujours eu des hommes, voire même des femmes, pour venir contredire la parole. Pour venir, on pourrait dire, eh bien, trouver des erreurs dans la parole, pour détourner la foi des personnes. Tout a été fait, tout par le diable, pour pouvoir détourner l'homme de la parole de Dieu. Parce que le diable sait, écoutez bien, que celui qui trouve la parole et qui accepte la parole, il sait automatiquement que sa vie va changer. Et il sait automatiquement qu'il va passer des ténèbres à la lumière. Alléluia. De même que nous, on était dans les ténèbres, et puis un jour, quand nous avons écouté la parole de Dieu, eh bien, nous avons passé des ténèbres à la lumière. Alléluia. Nous sommes des enfants de la lumière. Amen. Jésus étant la lumière du monde pour nous éclairer. Amen. Alors là, il y a toujours eu. Et même si vous voyez à travers Hérode, à travers tous ces hommes, à travers toute la Bible, vous verrez toujours qu'il y a des contradictions qui veulent contredire les pharisiens. Contredisez Jésus, contredisez la parole de Dieu. Et puis il y a quelques jours de cela, j'ai regardé quelque chose, un reportage au livre. Et puis des hommes ont voulu contredire la parole de Dieu. Et en voulant contredire la parole de Dieu, ils ont fait un ordinateur, une intelligence, on pourrait dire artificielle, je ne sais pas si vous avez vu. En faisant cette intelligence artificielle, ils ont voulu contredire la parole de Dieu. Ils ont voulu contredire, on pourrait dire, la Bible. Alors, ils ont fait cet ordinateur avec une intelligence, avec quelque chose d'extraordinaire. C'est tous des scientifiques qui ont fait cela pour pouvoir trouver l'erreur, pour pouvoir trouver la faute dans la parole de Dieu. Alors, l'ordinateur s'est mis à chercher par des millions et des millions et des millions, on pourrait dire, de résultats, des recherches. Et à un moment donné, l'ordinateur, eh bien, ils ont voulu comparaître ces hommes. Alors, ils ont donné un verset par rapport à la résurrection du Christ. Ils ont donné un verset par rapport à la crucifixion et à la résurrection du Christ. Alors, ils ont dit, l'ordinateur a déduit, cette intelligence artificielle a déduit, elle a comparé, écoutez bien, elle a comparé un accident de véhicule. Alors, il a dit comme cela, l'ordinateur, il va dire, si un accident de véhicule se produit, et si 4 hommes sont là pour regarder cet accident, les 4 hommes diront chacun différemment, on pourrait dire, ce qu'ils ont vu ou ce qu'ils ont entendu. Un, il va dire, il va se rappeler, parce que c'est la mémoire, ils ont dit. Il dit que un, il va se rappeler de la couleur du véhicule, un, il va se rappeler du bruit, un, il va se rappeler d'une autre chose, l'autre d'une autre chose. Ça veut dire, alors l'enquêteur, il dit, l'enquêteur qui fait l'enquête sur l'accident va déduire qu'ils sont dans la vérité. Pourtant, ils ne disent pas pareil. Mais l'enquêteur va déduire qu'ils sont dans la vérité. Alors, il dit pourquoi? Parce que s'ils avaient fait un complot, ils avaient dit la même chose. Et il compare, il dit, à travers la Bible, les 4 évangiles ne disent pas pareil. C'est ça, ou pas? Il dit que les 4 évangiles ne disent pas pareil. Alors, sur le rapport par rapport à la résurrection et par rapport, on pourrait dire, à la crucifixion, les 4 évangiles ne disent pas pareil. Alors, l'ordinateur a déduit, si ces hommes ne disent pas pareil, c'est qu'ils sont dans la vérité. Et la Bible est la parole de la vérité. Parce que si ils seraient mis ensemble pour pouvoir faire un complot et dire tous les mêmes choses, eh bien, ils avaient trouvé que c'est une erreur. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait un complot. Mais là, il n'y a pas de complot. La parole est la vérité. Et cette parole, elle est présente, alléluia. Elle bouleverse des vies. Amen. Je voudrais dire quelque chose que c'est très important. J'étais en train de lire la parole de Dieu. Et ce que Johnny a dit, ça m'a impacté, ça m'a touché, alléluia. Que Dieu le bénisse dans cette heure pour les Roms, alléluia. Et pour l'humanité, pour le monde entier, on pourrait dire.
Il a dit, quand que son ancien boy l'a appelé pour aller, évangéliser dans ces pays, certainement que, je ne sais pas, Julie, à cette époque, tu as dit que tu étais jeune, mais peut-être certainement que tu as une crainte dans ton cœur. Certainement qu'il y a une crainte de pouvoir s'engager, d'aller dans ces pays pour pouvoir propager, de pouvoir parler l'évangile, alléluia. Alors, certainement que Johnny a eu cette crainte. Et ça me disait, Seigneur, quelle importance la parole de Dieu. Quelle importance un serviteur de Dieu qui est en train de prêcher la parole de Dieu. Quelle importance un serviteur de Dieu qui a été choisi pour pouvoir apporter la parole de Dieu. Et puis je disais, Seigneur, c'est important ce choix, on pourrait dire, que Dieu a fait pour chacun d'entre nous, en tant que serviteur, d'aller apporter la parole de Dieu. Ce n'est pas rien du tout. Ce n'est pas rien du tout. C'est d'aller apporter, on pourrait dire, la parole vers des gens qui ne la connaissent pas. Apporter l'évangile vers des personnes qui ne la connaissent pas. Apporter, on pourrait dire, le salut vers des personnes qui ne le connaissent pas. Et à travers le serviteur de Dieu, à travers, on pourrait dire, le serviteur de Dieu, l'évangile peut être propagé. Dieu aurait pu se servir d'autres moyens. Dieu aurait pu se servir d'autres personnes, d'autres moyens, on pourrait dire, pour propager l'évangile. Mais là, Dieu se sert des hommes, alléluia. Et il se sert des hommes pour aller apporter l'évangile, pour apporter la parole, pour apporter le salut aux âmes. Parce qu'un serviteur de Dieu, écoutez bien, quand il s'engage pour aller apporter la parole de Dieu, c'est parce qu'un feu brûle dans son cœur, alléluia. C'est parce qu'un feu brûle à l'intérieur de lui. Un homme a pu dire un jour, même si je me tais, c'est comme un feu qui brûle à l'intérieur de moi et je suis obligé de parler. Et quand il parle, alléluia, ce feu, ça s'éteignue, alléluia. Pourquoi? Parce que quelque part, il a annoncé ce que Dieu a voulu qu'il puisse dire pour que les âmes soient sauvées. Et beaucoup de personnes, écoutez bien, beaucoup de personnes qui ont écouté dans le monde ont été converties à la parole de Dieu. Des millions de Roms, des millions de peuples se sont tournés à la parole de Dieu parce qu'ils ont écouté le message de l'évangile. À la portée, et ce message, il est à la portée de chacun d'entre nous ce soir. Peut-être que tu es là ce soir et que tu n'as pas encore accepté la parole, tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ. Laisse-moi te dire, si Dieu a choisi des hommes, si cette mission, écoutez bien, ce beau programme a été organisé ce soir par les hommes qui sont là, par les serviteurs. Et moi, je dis gloire à Dieu, alléluia. Parce que ce qui a été fait ce soir, ce n'est pas en vain. C'est peut-être les organisateurs qui ont mis en place, les organisateurs qui ont fait ce beau programme, alléluia. Mais cela, c'est dans le plan de Dieu, alléluia. Parce que Dieu savait que ce soir, tu serais là, alléluia, à pouvoir écouter le message de l'évangile. Amen, alléluia. Eh bien, moi, je voudrais dire un mot à ceux qui s'engagent pour la parole de Dieu, à ceux qui vont aller à l'école biblique, à ceux qui vont aller servir Dieu, à ceux qui vont aller apprendre, alléluia, dans l'école biblique pour pouvoir, prêcher la parole de Dieu. Avant de pouvoir prêcher la parole de Dieu, comme je vous ai dit, c'est très important. Un jour, Dieu, appela Moïse. Il appela Moïse. Et comme il appela Moïse, Dieu, un jour, vous savez bien que quand Moïse a été appelé pour pouvoir aller délivrer le peuple, automatiquement, Moïse, tout simplement, il ne se trouvait pas en Égypte. Moïse se trouvait là où il y avait son beau-père, il n'était pas ici. Il était dans un autre endroit. Et comme il est là où il était, Dieu, a permis cette situation. Parce que Dieu, des fois, permet certaines situations. Quand Dieu veut se servir de certaines personnes, permet certaines situations. Et à ce moment-là, comme Moïse se trouvait vers son beau-père, Moïse, c'était un berger, la parole de Dieu nous dit. Mais avant qu'il soit berger, il était dans la cour du Pharaon. Il était au service du Pharaon. Et à ce moment-là, quand Dieu va appeler Moïse, il va l'appeler et puis il va lui dire ce qu'il faut qu'il fasse. Mais Moïse a eu une crainte dans son cœur. Une crainte dans son cœur. Et Gino a dit, mon ancien va prêcher. Et je sais qu'il a une crainte dans son cœur. Laissez-moi vous dire, je sais qu'il y a des anciens qui sont là depuis plusieurs années. Moi, ça fait 26 ans que je prêche l'évangile. Mais quand je passe derrière l'estrade pour pouvoir annoncer la parole de Dieu, j'ai mon
corps tout entier qui tremble dans la présence de Dieu. Vous comprenez, ce n'est pas une crainte que j'ai peur de vous, non. C'est parce que quelque part je dois annoncer la parole, je dois annoncer l'évangile qui est le moyen du salut d'une âme, alléluia. Et le moment où je vous le dis de la part de Dieu, le moment que j'aurais pu peut-être cette crainte et que je monterais derrière l'estrade pour prêcher l'évangile, laissez-moi vous dire peut-être qu'il y aurait un problème. Je vous dis de la part de Dieu, le moment qu'on monte derrière l'estrade, ou qu'il soit 10, 1, ou 50, ou 1000 personnes, alléluia, le message est le même, alléluia. La parole est la même, alléluia. Ce n'est pas une crainte, on pourrait dire qu'on a peur du monde, on a peur des personnes, non. C'est une crainte qui vient de l'Éternel, c'est une bonne crainte, alléluia. Pourquoi, alléluia, cette crainte? Et je voudrais vous dire simplement à ceux qui vont s'engager, à ceux qui sont serviteurs, candidats, étudiants d'une première année, engagés d'une première année, ayez cette crainte de votre cœur, alléluia. Parce que le message que vous transportez, ce n'est pas n'importe quoi, alléluia. C'est le message de l'évangile, c'est la parole directe, inspirée de Dieu, alléluia, qui vous est transmise afin de pouvoir la transmettre, alléluia. Paul va dire, moi je ne suis qu'un vase de terre. L'important ce n'est pas le vase, c'est la contenance du vase, c'est la parole qui est importante, alléluia. Et ce soir, laisse-moi te dire, à toi, alléluia, qui va servir le Seigneur, ou soit toi qui sers Dieu, quand Dieu a appelé Moïse, quand est-ce qu'il lui a dit cette parole, se trouve dans Exode 4, verset 2. Et alors Moïse ne peut pas y aller. Moïse a une crainte dans son cœur. Laissez-moi vous dire que c'est Dieu qui parle avec Moïse. Et ce soir, la parole, écoutez bien, Dieu se sert de sa parole pour te parler, alléluia. Et cette parole-là va s'adresser à Moïse. Et il va lui dire, Moïse, va vers mon peuple, va voir le peuple, dis-leur ce qu'il faut qu'ils fassent. Tu dois libérer ce peuple à travers la puissance de Dieu. Je vous exprime avec mes paroles. Et à ce moment-là, cet homme-là va chercher une excuse, un prétexte pour ne point y aller. Et combien de fois peut-être nous allons chercher des prétextes? Combien de fois peut-être tu cherches un prétexte pour t'approcher de Dieu? Combien de fois peut-être tu te dis, mais moi je ne peux pas être un chrétien, moi je ne peux pas m'approcher de Dieu, peut-être moi je ne peux pas servir. Pour moi, c'est trop difficile, c'est trop compliqué de pouvoir prêcher la parole de Dieu. C'est vrai que c'est compliqué, mais Dieu rend les choses faciles, alléluia. Alors peut-être que ce soir, tu es dans cette position. Alors ici, la parole de Dieu nous dit que Moïse, eh bien, il va essayer de trouver un prétexte. Et il va dire, oui, mais si je veux voir le peuple, ils ne vont pas me croire. Et ça se trouve, écoutez bien, je vous le lis avec vous si vous voulez. Il dit, Moïse, il dit comme cela. Moïse répondit, ils ne me croiront pas. Exode 4, verset 1er. Ils ne me croiront pas. Ils ne m'écouteront pas ma voix. Mais ils diront, l'Éternel n'était pas apparu. Donc quelque part, Moïse avait peur qu'on le prenne pour un menteur et qu'on ne le croit pas. Et l'Éternel va dire cette parole, écoutez. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, un bâton. Qu'y a-t-il dans ta main, Moïse? Et il répondit, un bâton comme tous les bergers ont, alléluia. Parce que le bâton, Johnny aurait pu bien vous expliquer, le bâton c'était quelque chose d'important. Tous les hommes, tous les chefs avaient un bâton. Et les bergers avaient ce bâton-là. Et Moïse va dire, j'ai un bâton. Il aurait pu dire, Moïse, il aurait pu dire ces paroles, écoutez, quand j'étais en Égypte, quand j'étais, on pourrait dire, dans ce grand pays, si à ce moment-là, Seigneur, tu m'avais appelé, eh bien, j'aurais plus de facilité de pouvoir sauver mon peuple, parce que j'avais l'autorité de l'Égypte, j'avais les richesses de l'Égypte, j'avais la sagesse de l'Égypte, j'avais tous les pouvoirs de l'Égypte. Et si à ce moment-là, tu m'avais appelé, eh bien à ce moment-là, ça aurait été plus facile pour moi et pour mon peuple. J'aurais eu du pouvoir, j'aurais été facilement les libérer. Et là, s'il m'avait appelé Seigneur, j'aurais été et j'aurais pu, eh bien, les libérer. Et c'est justement ça ce que le Seigneur ne voulait pas. Le Seigneur ne voulait pas que ses mains, écoutez bien, soient chargées
du trésor de l'Égypte. Il ne voulait pas qu'il soit ses mains chargées, écoutez bien, de toutes les choses de l'Égypte. Dieu ne voulait pas un homme, on pourrait dire, qui était haut placé. Dieu ne cherchait pas un homme, on pourrait dire, avec une autorité humaine. Il ne cherchait pas un homme, écoutez bien, avec des richesses, on pourrait dire. Dieu ne cherchait pas avec ces richesses de l'Égypte, avec ces choses modernes, parce que laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui le monde symbolise l'Égypte moderne avec toutes ses richesses. Et combien de personnes ont les mains encombrées par les richesses de ce monde, par les trésors du monde de l'Égypte. Eh bien ce soir, laissez-moi te dire que Dieu, eh bien il est capable, alléluia, de te sortir de là, alléluia, et de t'employer, alléluia. Et la parole de Dieu dit qu'au moment, il lui dit la question, qui as-tu dans tes mains? Un bâton. C'était ça que Dieu voulait, alléluia. C'était un berger, alléluia. Avant qu'il devienne berger, il a fallu qu'il délaisse tout. Il a fallu qu'il abandonne tout. Il a fallu que de se débarrasser de ses mains, qu'il n'y ait rien dans ses mains, alléluia, qu'il encombre pour pouvoir prêcher, annoncer la parole de Dieu. Il fallait qu'il quitte son confort, on pourrait dire, mondain, son confort qu'il y avait dans le monde, le confort égyptien, le confort du monde moderne, parce que le monde moderne aujourd'hui prend beaucoup de place. Il prend beaucoup de place. Alors toi, serviteur, futur serviteur, étudiant, ne t'encombre pas, alléluia, des choses du monde. N'encombre pas tes mains des choses du monde. Sois le bâton du berger dans les mains, alléluia. Et le bâton symbolise la croix de Jésus-Christ. Alléluia. Et quand nous avons le bâton dans la main de Dieu, alléluia, eh bien laissez-moi vous dire que la parole de Dieu, alléluia, là où vous passerez, alléluia, vous pourrez secourir ceux qui sont perdus. Vous pourrez secourir les brebis qui sont égarés, alléluia. Parce que vous serez des véritables bergers. Un véritable berger. Je voulais pas dire ça. Je voulais pas dire une histoire réelle que j'ai vécue. Je voulais pas la dire. Je voulais pas la dire. Et jusqu'à maintenant, jusqu'au dernier moment, je voulais pas la dire. Mais quelque part, je suis obligé. C'est une expérience que j'ai vécue. Et ça s'est passé ici, à Marignane, où on se trouve. Et puis je vais conclure avec ça. On était à Marignane, le but il y a 10 ou 15 ans, de ça, quand on a ouvert ces terrains sur Marignane. Et puis quand on a ouvert ces terrains sur Marignane, on a ouvert, on s'est installé là. On est un peu anarchiste, mais on fait de ce qu'on veut. Hein. Et puis quand on s'est installé ici sur ces terrains, il y avait un berger, Johnny, il y avait un berger qui était là. Et il y avait peut-être 200 brebis, je ne sais pas, peut-être un peu plus, je ne sais pas. Et tous les matins, je disais bonjour à ce berger. Les garçons le savent. Et puis ce berger-là, eh bien, tous les matins, amenait ses brebis. Et comme il amenait ses brebis, eh bien, tous les matins, il les amenait pour les faire paître. C'est-à-dire pour pouvoir les nourrir. Vous savez, quand Abraham, quand ils ont eu le conflit entre Lot et Abraham, c'est pas indirectement, c'était pas Lot et Abraham qui avaient le conflit, c'était les bergers qui avaient les conflits. Vous comprenez? C'était les bergers qui avaient les conflits, c'était pas l'oncle et le neveu. Mais par rapport à ça, il aurait fallu qu'ils se séparent. Alors écoutez bien. Et puis là, ce berger venait tous les matins pour pouvoir eh bien, amener ses brebis, et puis pour passer au public. Un jour, le berger court. Il court vers moi, il vient vers moi, et moi je ne comprends rien. Alors il vient vers moi, il me dit comme ça, ils sont où? Johnny. Alors moi, personnellement, je ne sais pas où ils sont, quoi et qui ils sont où. Et lui me dit, ils sont où les brebis? Il me dit. Ils sont où les brebis? Alors il vient me poser la question à moi, ils sont où les brebis? Alors moi je dis, je ne sais pas où ils sont. Alors mes frères, les garçons qui sont là, certainement qu'ils sont partis par là ou par là. Alors le berger ne savait plus où donner de la tête. Et puis là, c'est passé, puis quelques minutes après, le Saint-Esprit me parle. Écoutez bien. Et je disais, Seigneur, s'il a perdu une brebis, je dis, ça peut passer sur 200 brebis. Rico. S'il a perdu 3, 4, 5, 10, encore ça peut passer. Mais même là, on voit qu'il en manque. Mais perdre un troupeau de 200 brebis, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors, j'ai dit, je vais faire mon enquête. Et je suis parti faire mon enquête.
Et je suis rentré dans ce champ et je suis en train de regarder. Écoutez bien. Et je regarde ce champ. Je regarde dans ce champ et je parle à Dieu. Je dis, Seigneur, pourquoi? Et ça me fait rappeler la Bible quand il dit, quand une brebis est partie, il dit, eh bien, le berger les écarte pour le 19 pour aller chercher celle qui est égarée. Alléluia. Et j'ai rien contre les pasteurs, attention ce que je dis. Et puis là, parce que je suis aussi un pasteur. Et là, il dit quelque part, je cherche, et puis, à un moment donné, je trouve dans les buissons une chaise en plastique, comme ça, les blanches des chapiteaux. Et puis, je regarde la chaise, et ça m'a rappelé que c'était la chaise du berger. Je prends la chaise, et puis il manquait un pied à la chaise. Il manquait un pied. Alors je me suis dit, elle est cassée, il l'a jetée. Mais j'ai dit, Seigneur, c'est pas à cause de ça qu'il a produit ce bébé. Alors j'ai continué à faire mon enquête, à chercher. J'ai continué et je parlais au Seigneur. Et puis à un moment donné, de loin, je regardais comme cela, je voyais quelque chose. Alors je me suis approché et arrivé à cet endroit-là, au milieu du champ, j'ai vu qu'il y avait une autre chaise. Et cette chaise-là, c'était une chaise, on pouvait dire, une chaise de bureau. Une chaise qui avait des accoudoirs. Une chaise avec un repose-tête. Une chaise qui était faite tout en cuir. Elle tournait sur elle-même. Et le Saint-Esprit me parle. Il me dit, écoute, Coco, la petite chaise en plastique. Il dit, c'était sa chaise. Mais le problème, il vient de cette chaise-là. Je dis, Seigneur, comment? Oui. Et le Saint-Esprit me dit, tant qu'il était assis sur la petite chaise en plastique qui avait le pied de cassé, eh bien là, il ne s'endormait pas. Il restait éveillé et il pouvait surveiller ses petits. Amen. Mon moment qu'il a trouvé la chaise du confort, c'est de ça que Moïse ne pouvait pas dire. Le confort de l'Égypte, il ne voulait pas ce confort. Et le moment qu'il a trouvé la chaise du confort, la chaise qui tournait sur elle-même, la chaise qui était tellement confortable, il s'est endormi. Et il a perdu. Alors, aux futurs étudiants, je m'adresse. Aux candidats, aux futurs étudiants, je ne m'adresse pas aux pasteurs, aux futurs étudiants, à ceux qui s'engagent pour les choses de Dieu. Ne laissez pas le monde, l'Égypte moderne, vous endormir. Amen. Alléluia. Écoutez bien, si ces hommes, ces anciens sont là, c'est parce qu'ils sont encore assis sur la chaise qui est cassée, avec un pied. Et ils restent éveillés pour vous surveiller, alléluia. Si la mission est encore debout, et elle est debout, elle résiste, elle reste debout, c'est parce qu'elle est assise sur une chaise qui a 3 pieds, alléluia. C'est-à-dire, elle n'est pas dans le confort, elle reste, alléluia, pour pouvoir surveiller les brebis. Alléluia. Pour pouvoir surveiller l'œuvre du Seigneur, alléluia. Elle est éveillée, elle est vivante, alléluia. Pour pouvoir surveiller les brebis, alléluia. Pour pas qu'elles s'égarent. Et le lendemain, il est revenu avec ses brebis, le monsieur. Et moi, ça m'a donné une colère. Et j'étais le roi. Et j'ai dit, alors, monsieur, ils sont les bergers, ils sont où les brebis? Et lui, il fait comme ça en bas, il dit, ils ont retourné à la bergerie. Ils ont retourné à la bergerie. Un chrétien, laissez-moi vous dire, il connaît la maison du Seigneur. Amen. Il connaît la maison du Seigneur. Alors je veux t'encourager avec cela. Encourager les étudiants, les futurs étudiants, les serviteurs qui vont servir Dieu, qui s'engagent pour Dieu, alléluia. Je le dis encore une fois, je ne parle pas des anciens et des pasteurs que vous avez, parce qu'ils sont là, ils sont présents, ils sont en train de surveiller l'œuvre, alléluia. Ils sont en train de nous nourrir, de nous emmener dans des verres pâturables pour pouvoir nous nourrir, alléluia, par la parole de Dieu. Et puis ça me disait fort, vous savez, c'était quoi cet homme-là? C'était pas un berger. C'était quoi le riche? Un mercenaire, parce qu'il était payé pour pouvoir surveiller les brebis. Les brebis ne lui appartenaient pas. Écoutez bien, nous, l'Église, alléluia, nous appartenons au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous appartenons au berger des bergers, alléluia. Il est le berger, alléluia. Et nous lui appartenons, alléluia. Et chaque serviteur qui est là, alléluia, ce sont des bergers, alléluia, qui sont éveillés, alléluia, pour pouvoir eh bien, surveiller la parole de Dieu, surveiller la doctrine, surveiller l'enseignement, alléluia, pour pouvoir l'annoncer, alléluia, parce que la parole est claire, la parole est pure, alléluia. Elle est pure, alléluia. La parole, c'est Jésus-Christ. Rien, écoutez bien, ne sera ôté ni ajouté. Rien ne sera tortué. La parole est claire, l'évangile est clair. Et ce soir, laisse-moi te dire, peut-être que tu t'es éloigné de la maison du Seigneur. Vous savez, parce qu'une personne qui s'éloigne du Seigneur, une personne rétrograde, ça commence où? D'où elle part? Ça commence dans l'église.
C'est pas vrai, je pense que ça commence dans l'église. Et des fois, on a des rétrogrades dans l'église. Johnny, on a des rétrogrades des fois dans l'église. On a des personnes peut-être qui sont loin de Dieu, mais qui sont dans l'église. Leur physique, leur présence est là, mais leur pensée est loin. Alors le Seigneur, il te rappelle ce soir que tu dois retourner à la bergerie. Et là, tu as des bergers, alléluia, qui vont prendre soin de toi, qui sont recommandés par le berger des bergers. Alors, je voudrais que nous puissions fermer les yeux. Et je demandais, s'il vous plaît,